Bonsoir, bienvenue à notre entretien numéro 38. Ah oui, 38. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un autre proverbe qui est en fait un autre verset biblique. La justice élève une nation. C'est un proverbe fondamental car il parle de quelque chose qui est fondamental. Il parle de la justice. Et c'est la justice de tout un pays, de toute une nation, de tout un système. La justice élève une nation. Vous savez que la parole de Dieu est notre guide, elle est notre pilote et par elle nous avons du succès, par elle nous triomphons, par elle nous avons la victoire. Mais regardez bien, et vous savez que par la bouche de Salomon, Dieu nous a parlé. Il nous a fait comprendre que nous devons pratiquer la justice. Mais c'est quoi la justice là? C'est quoi cette justice-là? Mais c'est un principe moral, un principe philosophique, un principe qui implique la conformité, la rétribution avec le mérite. La justice est la distinction essentielle du bien et du mal dans les relations des hommes entre eux et la justice est la vérité première de la morale. La justice est impliquée dans la lutte engagée pour la vérité, contre le mensonge, pour la justice, contre l'arbitraire. La justice a toujours évoqué des idées d'égalité, de proportion, de compassion. Vous savez qu'un pays là où il n'y a pas de justice est un pays moribond, mourant, agonisant, expiant. Et là, un pays où la justice ne règne pas, c'est un pays qui ne survivra pas trop longtemps. C'est un pays là où tout va mal, un pays de péché, de honte, de déshonneur, de ternissure, d'iniquité et des famines. Vous savez que la justice élève une nation. C'est ce que la Bible nous dit. La justice élève une nation. Imaginons que la pluie tombe pendant plusieurs jours. Quel plaisir en se levant de voir le soleil briller. Dans tout ce qui peut arriver, le soleil briller, mais dans un ciel sans nuages. Vous savez que la terre peut maintenant produire de la végétation en abondance à cause de ce soleil qui brille. La justice, c'est comme un soleil qui brille. Vous savez qu'un jour, Dieu a utilisé cette image pour illustrer les bienfaits qu'apporte un gouvernement juste. Il a déclaré au roi David, quand celui qui domine sur les humains est juste, quand il domine dans la crainte de Dieu, c'est comme la lumière du matin. Quand le soleil paraît, c'est comme un matin sans nuages. Par l'éclat, par la pluie, l'herbe sort de la terre. C'est dans 2 Samuel chapitre 23, le verset 3 à 4. Et cette déclaration de Dieu s'est vérifiée durant le règne juste de Salomon, fils de David. Voici ce que rapporte la Bible. Juda et Israël continuèrent d'habiter en sécurité, chacun sous sa propre vigne et sous son propre figuier, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, tous les jours de Salomon. 1 Roi 4, 25.
Quand les justes sont heureux, la ville exulte. Et quand les méchants périssent, c'est un triomphe. Proverbe 11, mais par la bénédiction des hommes droits, la ville s'élève. Mais par la bouche des méchants, elle est renversée. Une ville est non seulement élevée par la bénédiction des hommes droits, mais toute nation est bénie à cause de la présence du peuple de Dieu qui y vit. Par contre, quand les méchants ont le contrôle, l'ennemi renverse la nation. La justice élève une nation, mais le péché est l'ignominie des peuples. Vous savez que l'Angleterre devient un puissant empire mondial sous le règne de la reine Victoria. Mais le péché s'infiltra dans la nation lorsque l'Angleterre décide de s'opposer à l'immigration, surtout aux Juifs qui arrivaient des camps de concentration. Alors Dieu commença de s'éloigner de la Grande-Bretagne. Ce pays commença à perdre ses colonies. Des entreprises vinrent et achetèrent les grandes entreprises de la Grande-Bretagne. Et ces entreprises-là achetèrent les châteaux, les mines. Donc, la justice élève une nation. Écoutez, chers amis, les leaders de nos nations chrétiennes ont besoin de revenir à la Bible et de réaliser que ce n'est quand on se tourne vers la justice que nos nations seront élevées, bénies et honorées par Dieu. La justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Que Dieu vous bénisse grandement et abondamment.